Captain speaking. À son apogée, le B-52 était comme un champion poids lourd, larguant des charges nucléaires sur divers endroits, y compris l'Espagne, le Danemark et pratiquement tout le monde sauf la cible prévue, l'Union soviétique. Il était tristement célèbre pour son manque de fiabilité et, de manière tragique, il a coûté plus de vies de pilotes que de nombreux autres bombardiers de la flotte américaine. Aujourd'hui, cet avion scandaleux sillonne toujours les cieux, défiant toutes les probabilités. Transformé d'un bombardier nucléaire poids lourd en un polyvalent tous azimuts, le B-52 a subi de nombreuses mises à niveau qui en ont fait un chef-d'œuvre actuel. Cependant, lorsque sa dernière variante a été annoncée, des questions ont été posées. Pourquoi ce bombardier légendaire reçoit-il une mise à niveau au lieu d'une montre en or et d'une retraite confortable? Rejoignez-nous alors que nous nous plongeons dans les détails de la façon dont l'US Air Force teste un nouveau bombardier B-52. La conception originale du B-52 était un chef-d'œuvre d'ingénierie. Cependant, son succès durable n'est pas seulement dû à son design élégant. C'est grâce aux personnes incroyables qui l'ont construit, piloté, entretenu et bricolé au fil des ans. Après 70 ans de service, l'Air Force n'est pas prête à mettre le B-52 à la retraite. Ils lui ont donné une touche moderne en l'équipant de nouvelles qualités. Et maintenant, la toute dernière itération de ce bombardier légendaire est en cours de test. Avant de plonger dans les détails de la dernière mise à niveau du B-52, faisons un voyage dans l'évolution de ce chef-d'œuvre aérien. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'US Air Force, inspiré par la révolution des jets, chercha à développer un tout nouveau bombardier. Ils envisageaient un avion de pointe capable de transporter une charge nucléaire pour dissuader les adversaires potentiels comme l'Union soviétique, ou de larguer d'énormes quantités d'armes conventionnelles pour promouvoir la démocratie dans les régions aspirant au communisme. Cependant, la création de ce bombardier n'était pas une mince affaire, et le processus de développement s'est avéré être un voyage étendu et en constante évolution. Le B-52, qui deviendrait plus tard un symbole emblématique de la puissance aérienne américaine, a subi plusieurs changements de conception et de mise à niveau. La saga a commencé avec la conception initiale, le modèle 462, qui a fait ses débuts en 1946. Ce prototype évoluerait finalement en la variante finale, B-52A en 1952, et sa transformation était un témoignage de l'ingéniosité et de l'adaptabilité des ingénieurs aérospatiaux américains. Le voyage a commencé avec un concept similaire au B-29, mais en plus grand, avec 6 moteurs. C'était la vision précoce, mais elle a rapidement évolué vers une conception d'aile delta balayée, incorporant des éléments de moteur à réaction et à hélice. Ensuite, elle s'est transformée en une configuration d'aile balayée traditionnelle avec des moteurs à hélice, ressemblant à un B-52 dans sa jeunesse. Cependant, cette conception n'était pas l'arrêt final dans l'évolution du B-52. Au milieu de ces changements de conception, un moment décisif est survenu avec l'introduction d'un cockpit en forme de bulle similaire à celui du B-47. Cette innovation cruciale a rapproché le B-52 de sa forme finale, le B-52A, que nous reconnaissons maintenant comme l'emblématique bombardier B-52. Au même moment, Northrop expérimentait également avec ses propres concepts de bombardier, montrant un intérêt particulier pour la conception non conventionnelle de l'avion Dorito, notamment les prototypes UB-35 et UB-49. Ces prototypes visaient à sécuriser le prochain projet de bombardier de l'Amérique. Mais la persistance de Boeing, avec la conception traditionnelle d'aéronef, a finalement remporté la compétition. Cependant, l'histoire du B-52 ne s'est pas terminée avec la variante B-52A. Entre 1954 et 1961, le vénérable avion a connu une transformation fascinante, évoluant à travers 8 itérations différentes, aboutissant à la variante B-52H, propulsée par turboréacteur, qui continue de servir dans l'US Air Force aujourd'hui. Si vous vous demandez pourquoi le B-52 a subi 7 modifications en 7 ans, c'est parce que le bombardier, également affectueusement appelé le Buff ou Big Ugly Fat Fellow, a connu sa part de défis qui nécessitaient des améliorations continues.
Boeing cherchait à perfectionner la conception avec chaque nouvelle itération, et ce voyage n'était pas une entreprise rapide. Au milieu de ces évolutions, quelques incidents remarquables ont considérablement façonné l'histoire du B-52. Cet avion a largué des bombes nucléaires réelles sur le sol américain et ses alliés. Et ce n'était pas dans le cadre d'entraînement ou de tests de routine. Il s'agissait de vraies armes nucléaires. Dans les années 1960, l'US Air Force a lancé l'opération Chrome Dome. L'idée était d'avoir une flotte de B-52 patrouillant avec des armes nucléaires opérationnelles, prêtes à frapper rapidement le territoire soviétique en cas de guerre nucléaire. Cela a entraîné une série d'accidents palpitants avec des avions transportant des bombes nucléaires réelles à bord. Remarquablement, les mesures de sécurité ont tenu bon, et il n'y a pas eu de catastrophe du type Tchernobyl causée par un B-52 pendant la guerre froide. Cependant, en 1966 et 1968, il y a eu des quasi-catastrophes lors de missions routinières au-dessus de la Méditerranée. En 1966, un B-52G est entré en collision avec un ravitailleur KC-135 lors d'un ravitaillement en volume, entraînant l'explosion du ravitailleur. Le B-52, armé de bombes nucléaires, a dû effectuer un atterrissage d'urgence. Il n'y a pas eu d'explosion nucléaire, mais les explosifs conventionnels à l'intérieur de la bombe ont explosé, dispersant du plutonium radioactif. Miraculeusement, il n'y a eu aucune victime au sol, mais tragiquement, l'équipage du KC-135 et la moitié de l'équipage du B-52 ont péri. 2 ans plus tard, en 1968, un autre B-52 s'est écrasé au Groenland dans des circonstances similaires, mettant fin efficacement à l'opération Chrome Dome. À ce moment-là, les missiles balistiques intercontinentaux, ou ICBM, étaient en hausse, et la responsabilité de transporter des cargaisons mettant fin au monde passait des bombardiers aux missiles. Mais que faire des B-52 excédentaires qui s'étaient accumulés au fil du temps? Après le déclin de l'ère des bombardiers supersoniques avec le retrait des B-58 et XB-70 par l'US Air Force, le B-52 est resté le pilier de la capacité de bombardement à longue portée aux États-Unis. Pendant la guerre du Vietnam, il a joué un rôle crucial dans les bombardements aériens, réalisant souvent des destructions RR, un exploit remarquable pour un bombardier de sa taille. En fait, le B-52, conçu pendant l'ère du tireur de queue, a abattu des MiG vietnamiens, dont l'un a même été confirmé par les Vietnamiens eux-mêmes. Après le Vietnam, l'avion a subi d'importantes mises à niveau et rénovations. Presque tous les panneaux de chaque B-52 restant ont été retirés et remplacés, et chaque avion a fait l'objet d'inspections approfondies. Avec le développement des missiles de croisière AGM-86, le B-52 a assumé un nouveau rôle en tant que transporteur de missiles, bien qu'il se soit ironiquement trouvé quelque peu obsolète face au système de défense aérienne soviétique. Même pendant la guerre du Vietnam, de nombreux AGM ont été abattus par le feu anti-aérien ennemi. La mission moderne du B-52 est passée à lancement de missiles depuis une distance hors de portée de l'artillerie anti-aérienne ennemie ou à des campagnes de bombardement massif dans un espace aérien non contesté. Au cours de la guerre du Golfe des années 52, les B-52 ont largué environ 40% de l'armement total sur l'armée de Saddam Hussein. Cependant, il y a eu un incident particulier à cette époque où un missile anti-radar AGM-88 ARM a accidentellement ciblé les missions radar du tireur de queue, endommageant 2 B-52 au passage. En conséquence, la décision a été prise de retirer toutes les tourelles de queue de la flotte de B-52. Le traité sur la réduction des armes stratégiques, ou traité START, avec la Russie a conduit à la retraite et à la destruction des anciennes variantes de B-52 et de tous les modèles G. Cela a laissé le B-52H comme la seule variante en service à partir du milieu des années 52. Le traité START a également imposé des restrictions sur le transport d'armes nucléaires à bord des B-1, faisant des B-2 et B-52 les seuls bombardiers capables de transporter des armes nucléaires dans toute l'US Air Force.
Les B-52 ont également joué un rôle indispensable pour la marine, étendant leur utilité à la surveillance maritime. Ils n'étaient pas limités à l'US Air Force, mais étaient également équipés de missiles anti-navires Harpoon et de mines anti-navires largables depuis les airs. Cette polyvalence en a fait le bombardier parfait pour la marine à la fin des années 1980. L'ère des pilotes soviétiques harcelant les groupes de porte-avions américains a été marquée par des manœuvres audacieuses, avec des aviateurs soviétiques prenant des photos, volant à des altitudes dangereusement basses et recréant des scènes tout droit sorties du film à succès Top Gun. Confrontée à cette menace, la marine devait perfectionner sa capacité à détecter les avions volant à basse altitude avec leurs avions de chasse. Et qui de mieux pour simuler ces pilotes adverses que les pilotes de B-52? La surprise réside dans le fait que les pilotes de B-52 sont devenus si compétents dans leur rôle que, lors d'une occasion mémorable, ils ont informé audacieusement le contrôle du trafic aérien d'un porte-avions qu'ils avaient repéré l'avion lui-même. Lorsque le contrôle du trafic aérien sceptique n'a pas pu confirmer leur affirmation et soupçonnait une tromperie, le pilote de B-52 a répondu par un défi. Regardez en dessous du niveau du pont. Ils ont frôlé le porte-avions juste au-dessus de la surface de l'eau, exécutant une manœuvre digne d'un blockbuster hollywoodien, tout comme les scènes de Top Gun. Le résultat a produit des images emblématiques de B-52 volant dangereusement près du pont du porte-avions, un témoignage des compétences de volume extraordinaires et de l'audace des pilotes de B-52. On peut seulement imaginer la fierté de Tex Johnson, un pilote légendaire qui avait une fois exécuté un tonneau audacieux dans le 707. Au fil des ans, de nombreux problèmes mécaniques et opérationnels qui tourmentèrent l'avion ont été résolus, attachant l'avion à ses pilotes. Cependant, le vénérable Stratofortress B-52 est toujours au milieu d'un voyage transformateur, visant à garantir sa pertinence continue bien dans le futur. En juillet 2019, un accord significatif a été conclu dans le domaine de la défense américaine, promettant d'ouvrir une nouvelle ère pour l'emblématique Stratofortress B-52. Cet accord est né dans le cadre du programme de modernisation du radar B-52 de l'US Air Force. Il impliquait la prestigieuse entreprise de défense Raytheon, ou RTX, en partenariat avec Boeing, pour fournir des systèmes de radar ASA, APG, 79 de pointe. La portée de cette collaboration ne peut être sous-estimée. Le B-52 était sur le point de subir une transformation de SE System Radar, datant des années 1960. Michelle Stikunski, vice-présidente des solutions radar agiles chez RTX, a expliqué que l'incorporation du radar AESA marquait un bond en avant vital. Il a remplacé la technologie radar vieillissante à bord du B-52, assurant des capacités de navigation et de ciblage améliorées, particulièrement dans des environnements à haute menace. Jusqu'à cette évolution, l'US Air Force s'était appuyé sur le système d'alerte radar ALR-20A pour sa flotte de 76 B-52H Stratofortress. Ce système était en service depuis les années 1960 et au fil des ans, l'US Air Force avait fait des efforts pour moderniser les contre-mesures électroniques du B-52. Ces efforts comprenaient l'intégration du récepteur d'avertissement numérique ALR-46 de Northrop Grumman, conçu pour détecter les émissions radar sur un large spectre, et du système de gestion de brouillage ALQ-155 de Northrop, offrant une couverture complète à 360 degrés. Le radar ASA-APG 79 de Raytheon, déjà une technologie éprouvée, avait fait ses preuves en tant que partie intégrante des avions polyvalents FA-18E et F-Super Hornet de l'US Navy. Avec sa capacité à améliorer le ciblage et le suivi air-air et air-sol grâce à une orientation rapide du faisceau, presque à la vitesse de la lumière, il avait fait ses preuves. De plus, son architecture en système ouvert et l'utilisation de composants commerciaux ajoutaient à son attrait en combinant fiabilité et capacité avancée. L'essence de cette collaboration va au-delà de la technologie. Dans le cadre de ce contrat, Raytheon était chargé de concevoir, développer et produire des systèmes radars pour l'ensemble de la flotte de B-52 de l'US Air Force.
La mise à niveau n'était pas simplement un effort de modernisation. C'était un mouvement stratégique visant à garantir que le B-52 reste une plateforme pertinente et prête pour la mission tout au long de sa vie opérationnelle. L'avion est également sur le point de recevoir de nouveaux équipements de communication et de navigation de pointe, ainsi qu'une gamme d'armements avancés. Ces améliorations font toutes partie d'une grande stratégie visant à assurer que le B-52 demeure un atout crédible et capable pour les forces armées américaines bien dans les années 2050. Considérant l'ampleur de ces changements, il y a eu une brève considération de désignations intérimaires pour les B-52 modifiés. Une option était de les désigner B-52K. Cependant, la décision finale s'est portée sur la désignation B-52J, signifiant la technologie avancée que CES avions incarneront. Une autre amélioration très attendue du B-52 était l'ajout de l'arme hypersonique AGM, 183 Air Launched Rapid Response Weapon, ou ARRW. C'était une avancée remarquable dans les capacités du B-52. Cependant, comme le budget de 2024 l'indique, l'US Air Force a décidé de clôturer le programme après quelques tests supplémentaires. À la place, l'accent se déplace vers le Hypersonic Attack Cruise Missile, ou HACM. Ce changement souligne la nature dynamique du développement technologique militaire et de la focalisation stratégique. Ces armes hypersoniques repoussent les limites de la guerre aérienne avec des vitesses dépassant Mach 5. L'US Air Force reconnaît l'importance de cette transformation, veillant à ce que le B-52 ne soit pas simplement une relique du passé, mais un atout redoutable prêt pour les champs de bataille de demain. Ces armes à haute vitesse offre la possibilité de frapper profondément dans le territoire ennemi avec une vitesse et une précision sans précédent, remodelant la dynamique du conflit. Le B-52, associé à ses capacités hypersoniques, devient un atout stratégique pour rendre justice et maintenir la dissuasion et la préparation à l'échelle mondiale. En ce qui concerne le financement, l'US Air Force cherche près de 3 milliards de dollars pour l'approvisionnement en B-52 dans son plan de défense pour les années à venir. Le programme de modernisation du radar représente une part importante de ce budget, totalisant 845,9 millions de dollars. La recherche, le développement, les tests et l'évaluation associés à ce programme atteindront 371 millions de dollars. D'autre part, le programme de réingénierie est financé à hauteur de 2,56 milliards de dollars. Il devrait atteindre son apogée à 650,5 millions de dollars en 2025. Ce programme vise à remplacer les moteurs originaux Pratt & Whitney TF-33 par des Rolls-Royce F-130. Rolls-Royce a commencé les essais du moteur F-130 au centre de test en extérieur du NASA Stennis Space Center dans le Mississippi, aux États-Unis. La mise à niveau promet une efficacité énergétique 30% meilleure et élimine la nécessité de révision majeure du moteur pendant la durée de vie attendue du F-130 sur le B-52. Les moteurs F-130 ont été choisis stratégiquement pour remplacer les groupes propulseurs existants sur l'aéronef B-52, représentant une avancée monumentale dans le parcours de modernisation de cet avion. On prévoit que plus de 600 nouveaux moteurs seront livrés, soulignant l'ampleur de cette transformation. Ce qui distingue ce programme d'essai, c'est qu'il marque la première fois que les moteurs F-130 sont testés dans la configuration de moteurs à double nacelle du B-52. Chaque avion B-52 compte 8 moteurs, répartis en 4 nacelles. La décision de remplacer les 8 Pratt & Whitney TF-33 du B-52 par 8 nouveaux, plutôt que de consolider à 4 plus grands turbofans, découle de nombreuses considérations pratiques. La raison principale de conserver 8 moteurs réside dans le dégagement de décollage restreint pour les moteurs de plus grand diamètre. La conception du B-52, avec ses ailes et ses tours, a été optimisée pour ces moteurs existants. Adopter des moteurs plus grands nécessiterait une refonte plus étendue et complexe, introduisant des risques potentiels qui pourraient entraver ou même compromettre l'ensemble du programme.
Outre ses complexités d'ingénierie, le choix de rester avec 8 moteurs a également été guidé par le désir de simplicité dans le processus de conversion. Le B-52 a été un pivot des capacités stratégiques de l'US Air Force pendant des décennies, et rationaliser la conversion contribue à assurer une transition plus fluide et plus efficace vers l'aéronef amélioré. De plus, la décision de maintenir 8 moteurs prend également en compte le facteur humain. On s'attend à ce qu'elle facilite la transition des pilotes de B-52 vers l'aéronef modernisé. Les pilotes qui ont été formés et ont opéré sur des B-52 avec 8 moteurs trouveront probablement le passage au B-52 amélioré avec le même nombre de remplacements plus simples et plus familiers. Ce choix stratégique souligne l'équilibre délicat qui intervient dans la modernisation d'un avion vénérable, comme le B-52. Alors que la nouvelle technologie apporte d'immenses avantages, la compatibilité avec le cadre existant, la simplicité et les besoins des pilotes doivent tous être pris en compte dans le processus décisionnel. L'US Air Force prévoit que les B-52J, équipés de nouveaux moteurs et de nouveaux radars, seront prêts à être utilisés opérationnellement avant la fin de la décennie. Cette transition représente un bond technologique en avant et un engagement stratégique pour garantir que le B-52 reste un atout redoutable pendant de nombreuses années à venir. C'est un témoignage de l'adaptabilité de l'aéronef et de l'importance durable de la puissance aérienne dans les forces armées américaines. Malgré le fait que l'US Air Force développe activement le programme de mise à niveau, elle a prolongé la durée de service du B-52H jusqu'en 2045. Cette décision remarquable signifie que même 90 ans après son introduction initiale dans le service militaire, le B-52 reste opérationnel et pertinent. La présence durable défie les attentes conventionnelles quant à la durée de vie de tout avion, qu'il soit civil ou militaire. Avant la création du B-52, personne ne s'attendait à CIE qu'il résiste à l'épreuve du temps aussi longtemps, surtout depuis qu'il a remplacé le B-36 Peacemaker. Le B-36 est devenu opérationnel à peu près au même moment que la nomination d'un nouveau leader du Strategic Air Command, ou SAC, le lieutenant-général Curtis E. LeMay. En assumant le commandement, LeMay a été confronté à un SAC en désarroi. Moins de la moitié des avions disponibles étaient opérationnels, les équipages étaient mal formés, le moral était bas, et les normes de base et de sécurité étaient minimales. Il a rapidement mis en œuvre des mesures de haute performance, notamment une formation rigoureuse pour les officiers et le personnel enrôlé, revitalisant le SAC et le plaçant sur une trajectoire d'excellence. Malgré les défis et les conflits internes, le B-36 représentait une facette essentielle des capacités de l'US Air Force. À mesure que l'Air Force passait à l'indépendance de l'armée en 1947, elle rencontrait de nouveaux défis, notamment l'émergence de l'Union soviétique comme adversaire. À la maison, les luttes budgétaires avec la marine, qui considérait l'Air Force comme un rival pour les fonds de défense, ajoutaient à la complexité de cette période transformative. Cependant, l'obsolescence du B-36 est devenue évidente en raison de son absence de capacité de ravitaillement en volume et de sa vulnérabilité aux intercepteurs à réaction. L'avènement des bombardiers à réaction à ailes en flèche a ouvert une nouvelle ère de la guerre aérienne, rendant les bombardiers à hélice, comme le B-36, obsolètes. La variante RB-36 du B-36 a joué un rôle dans la surveillance stratégique aérienne pendant la guerre froide, marquant l'une des premières missions du SAC. Cela comprenait la reconnaissance photographique, le renseignement électronique, la surveillance météorologique et la recherche d'explosions atomiques soviétiques. Bien que le B-36 n'ait jamais participé à un combat actif, sa présence imposante a servi de puissant moyen de dissuasion. La durée de vie opérationnelle de l'aéronef s'étendait de 1948 à 1959, devenant ainsi le symbole d'une époque qui reliait deux époques distinctes de l'histoire de l'aviation. Malgré l'ombre portée par son prédécesseur plus célèbre, le B-29, et son successeur durable, le B-52, le B-36 a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'aviation. La courte existence du B-36 a jeté des bases solides pour la production des B-52, sans aucun doute. Il faut donc le reconnaître comme une pierre angulaire précieuse vers la grandeur. Enfin,
tout comme la récente mise à niveau du F-15X et le développement de nouvelles structures d'aéronefs pour l'US Air Force, le B-52 a prouvé sa valeur durable au fil des décennies. Son histoire témoigne de son adaptabilité et de sa pertinence continue dans le paysage toujours changeant de l'aviation militaire. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien apparaissant à l'écran pour regarder une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt.